Bonjour à tous. Dans quelques jours, probablement en début de semaine, je vous donnerai des informations sur le futur rassemblement qu'on va faire sous les fenêtres d'Olivier Véran, devant le ministère de la Santé vendredi prochain. Et je veux faire des rassemblements de plus en plus massifs, un peu partout en France, sur la coronafolie évidemment, pour des moyens pour les soignants, pour les petits commerces et pour une autre stratégie qui cesse de casser le pays et nos libertés. Mais je vous en reparlerai. Aujourd'hui, on va faire un exercice un peu différent. C'est un exercice nouveau sur cette chaîne, imaginatif, donc c'est un peu ludique, mais en même temps extrêmement sérieux, de projection dans le futur. Alors je suis pas Madame Irma, on va se projeter sur un futur proche en France, dans les 1 à 3 ans qui viennent, on va dire. Je pense que c'est raisonnable, mais vous allez voir, un exercice de projection dans tous les champs de la vie, mais extrêmement argumenté, sourcé, plausible, possible, probable. Vous allez voir, ce n'est pas délirant du tout. Je vais me projeter sur ce que sera la situation économique et sociale si on continue sur la voie actuelle, évidemment. Ce que sera la situation éducative, culturelle, où en seront nos libertés, où en sera la démocratie, où en sera l'Europe, où en sera la santé, etc. On va se projeter, on va tenter de se projeter dans les 1 à 3 ans qui viennent en France par cet exercice que je vous fais aujourd'hui. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est voilà ce que sera la France dans 1 à 3 ans si l'oligarchie, le pouvoir, le gouvernement continuent leur stratégie actuelle de plus en plus assumée dite de stop and go, c'est-à-dire confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement, permanent, perpétuel. Pourquoi je le fais? Parce qu'il faut éveiller les derniers endormis, leur montrer de manière très argumentée, très sérieuse, ce que concrètement sera notre vie rapidement, dans les 1 à 3 ans qui viennent, pas dans 100 ans, dans les 1 à 3 ans qui viennent, si on continue comme on continue actuellement. Et pourquoi je fais ça? C'est pour susciter une riposte, évidemment. Un réveil. Et ça, on va le faire ensemble, évidemment. Je crois que c'est la responsabilité d'un responsable politique que je suis et d'une organisation politique que sont les patriotes que de faire cet exercice que, c'est vrai, la plupart des autres politiques en France ne font pas, qui sont complètement soumis. C'est leur problème et c'est bien triste. Mais moi, je fais cet exercice de projection parce que je pense que c'est une bonne méthode pour réveiller les endormis, parce que c'est très concret, et pour susciter la riposte. Et la riposte, on va la faire ensemble, et j'ai besoin de vous. Alors adhérez aux Patriotes, prenez votre carte orange. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description sous la vidéo. Également, il se trouve en commentaire épinglé, et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. N'attendez plus. Ceux qui hésitent, n'attendez plus. Les combats qui arrivent dans les semaines et les mois qui viennent, ils sont fondamentaux, cruciaux, pour la France et pour nos vies, et pour nos libertés, et pour nos enfants. Je compte sur vous, bienvenue d'avance. Alors je vous disais effectivement, la stratégie de plus en plus assumée par l'oligarchie et le gouvernement, c'est celle dite de stop and go. Désolé, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme anglais, ils l'utilisent eux-mêmes. On va dire confinement, déconfinement. C'est la même chose. Permanent, perpétuel. Alors moi, c'est un terme que j'ai entendu de mes oreilles le 22 octobre dernier quand on était réunis comme chef de parti au ministère de la Santé. De la bouche du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui nous a dit, et j'étais là le 22 octobre, il va falloir expliquer aux Français, je le cite, qu'on va rentrer dans une stratégie de stop and go. Et il a ajouté en accordéon. L'image est claire. Terme repris dans un article du Monde récemment le 2 novembre, mais en fait j'en ai retrouvé trace il y a beaucoup plus longtemps. Déjà sur France Info le 25 avril dernier, je vous cite le titre de l'article, vous le retrouverez facilement. Coronavirus, : qu'est-ce que le stop and go ? L'une des stratégies à l'étude pour gérer l'après 11 mai. Le 11 mai, c'était à l'époque la date du déconfinement. Et puis vous aviez cet article le 28 avril de France 24. Déconfiner pour mieux reconfiner. C'était le titre. C'est clair. Et puis je vous invite à écouter une interview récente de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. C'était le 3 novembre dernier chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. À la 4e minute, vous irez voir. Bourdin lui dit ceci. Deuxième confinement, j'emploie volontairement le terme deuxième et pas second, car ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Vous vous attendez à ce qu'il y en ait d'autres ? Demande-t-il à Gabriel Attal. Et Gabriel Attal ne répond pas et ne dément pas. Alors maintenant, rentrons dans l'exercice de projection dans un futur proche, là, 1 à 3 ans. C'est pas exhaustif, bien sûr. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je ne vais pas tout investiguer, tous les champs de notre vie. Je vais parler des champs principaux. Mais je vais le faire de manière réaliste. Alors on commence par l'économie et le social. Imaginons donc, tout ce que je dis maintenant, c'est la France dans 1 à 3 ans. Si on continue sur la stratégie actuelle de confinement-déconfinement, perpétuel, de stop and go. Évidemment, nous serons en situation d'effondrement économique et social, puisque ça a déjà commencé cette année très largement. Récession la plus forte depuis 3 siècles, près de 12% de récession cette année, c'est-à-dire 250-280 milliards d'euros de détruits.
considérable. Et donc un effondrement du niveau de vie moyen. On a déjà gagné, nous dit l'INSEE, depuis mars 1 million de pauvres, donc dans 1 à 3 ans, nous aurons 3 à 4 millions de pauvres en plus en France. Avec donc un effondrement sanitaire et une baisse de l'espérance de vie. Dans 3 ans, en France, l'espérance de vie est inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En parallèle, bien sûr, poursuite de l'alourdissement de la dette publique. Et donc la France enchaînée à la dette perpétuelle. Dans les 1 à 3 ans, encore plus que maintenant, les banques prennent donc le pouvoir, car c'est elles qui détiennent la dette, les banques et les grandes institutions financières. Pour pouvoir combler ce trou sans fond de la dette, nous privatisons dans les 1 à 3 ans nos derniers grands services publics nationaux. D'ailleurs, sous pression de l'Union européenne qui nous le demandera. Malgré la confiscation qui aura eu lieu entre-temps d'une grande partie de notre épargne. Ils commenceront par les comptes supérieurs à 100 000 euros, c'est ce que dit la loi, puis en dessous. Et je vous rappelle que maintenant, ils ont une base légale pour le faire, depuis une directive européenne dite BRRD, qui date de 2015. Ils l'auront utilisée dans les 1 à 3 ans. Regardons maintenant du côté des commerces, des activités économiques. Dans les 1 à 3 ans, on peut estimer une disparition de 50% environ de nos petits commerces qui ne résisteront pas à ces stratégies perpétuelles du confinement-déconfinement. Mais aussi des restaurants, des cafés, des bars, des discothèques. Pour les discothèques, 100% ont disparu. Parce que, en permanence, même quand nous sommes pendant les périodes de déconfinement, eh bien, les règles de distanciation physique sont maintenues. Et donc, certaines activités comme les discothèques ne sont plus compatibles. Alors, c'est remplacé par quoi, tous ces petits commerces, ces restaurants, ces cafés, ces bars, ces discothèques, etc. C'est remplacé soit par rien, donc ça fait des friches dans nos centres-villes, des vitrines baissées, soit c'est remplacé par des succursales de grandes chaînes, par exemple de restauration rapide américaine, soit c'est remplacé, et tout ça s'additionne, hein, c'est cumulatif, hein, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être tout en même temps. Donc c'est remplacé aussi par la vente par Internet, c'est-à-dire les GAFAM, et puis c'est remplacé encore plus par l'installation de très grandes surfaces à la périphérie des villes. Des grands hangars. Donc ça bouleverse encore plus notre paysage urbain, mais aussi notre art de vivre. Nous perdons du savoir-faire gastronomique, culinaire par exemple. Dans les 1 à 3 ans en France, concernant la culture et l'événementiel, si on continue la stratégie actuelle confinement-déconfinement permanent, stop and go, les fêtes foraines auront totalement disparu, parce que les forains n'auront jamais été entendus ni aidés, et puis on estimera que leur activité n'est pas compatible avec la distanciation physique, etc. Les festivals aussi auront disparu, trop compliqués d'organiser en respectant ces règles. Et puis, ils seront ruinés. Pareil pour les derniers bals populaires, etc. C'est pas compatible. Donc c'est une grande part de la culture populaire française qui sera très atteinte, très attaquée. Concernant nos libertés, petite projection aussi dans les 1 à 3 ans si on continue la stratégie actuelle. Alors c'est simple, il y a 2 périodes, confinement ou déconfinement. Pendant les périodes de confinement, 0 liberté, si ce n'est celle d'aller bosser. Pendant les périodes de déconfinement, les libertés sont très restreintes. Il y a toujours des restrictions de déplacement, pas plus de 100 km, etc. Et puis porter le masque en permanence, etc. Bien sûr, les rassemblements et les manifestations, alors là, c'est très flou. Elles sont autorisées aléatoirement et interdites aléatoirement, autorisées arbitrairement. Vous savez, en juin dernier, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Castaner, nous disait qu'il avait autorisé la manifestation Traoré, alors que normalement elle était interdite par la loi, mais parce qu'il estimait que l'émotion passait au-dessus de la loi, enfin son émotion à lui. Donc on rentre dans le règne de l'arbitraire, on y est déjà largement. En tout cas, dans tous les cas, ces rassemblements et ces manifestations, pour certaines autorisées, par exemple les sans-papiers, la famille Traoré, les Black Lives Matter, pour d'autres interdites, par exemple les nôtres contre le confinement, ou celles de soignants, ou celles de petits commerçants qui sont interdites. Dans tous les cas, elles sont extrêmement encadrées, limitées, surveillées. La liberté, c'est aussi la liberté d'expression. Dans les 1 à 3 ans, ils ont réussi à remettre la loi Avia. Et puis ils l'ont mise aussi au niveau européen, parce que l'Union européenne est en train de faire passer une directive qui sera votée en fin d'année 2020. Et puis, ils ont mis en place de nouvelles lois, sous pression d'ailleurs de l'Union européenne. Je vous ai fait une vidéo récemment sur les demandes de l'Union européenne, la stratégie délirante, le plan délirant de l'Union européenne sur la deuxième vague. Ils auront mis en place des lois dites anti-fake news, anti-infox, anti-fausse info, pour maintenir toujours ce climat de tension sur le coronavirus, pour pas que les gens se relâchent. Donc il faut lutter contre les fausses informations. Donc des lois supplémentaires encadreront, limiteront encore plus la liberté d'expression et augmenteront la censure, notamment sur Internet et les réseaux sociaux encore plus. Dans les 1 à 3 ans, que va-t-il se passer pour notre vie démocratique en France?
Bon, il n'y a plus de meeting possible. Bah non, parce qu'il faut respecter la distanciation physique, etc. Déjà, il n'y en a plus, là, depuis des mois, parce que c'est plus possible, je peux vous le dire, j'en sais quelque chose. Euh, Pendant les confinements, les périodes de confinement, évidemment rien, mais même en déconfinement, très compliqué. Mais même tracter, distribuer des tracts sur les marchés pour informer nos concitoyens de notre programme, par exemple. Bah aujourd'hui, là, ce que je vous dis est vrai, on a demandé à la préfecture, on a le droit, nous, de tracter sur les marchés si on est élu et qu'on a un mandat, bon, ce qui est mon cas, mais conseiller régional, mais par exemple, les militants qui n'ont pas de mandat n'ont pas le droit de tracter, c'est ce qu'on nous a dit. Je vous assure. Hein. Donc là, c'est voilà. Bon, c'est ubuesque, mais c'est comme ça. Donc disparition dans les 1 à 3 ans de tout ça. Toute cette vie démocratique disparaît complètement. Les élections. Alors dans les 1 à 3 ans, les élections régionales et départementales normalement prévues en mars prochain, elles n'ont toujours pas eu lieu. Elles seront sûrement repoussées après la présidentielle de 2022, peut-être au moment des législatives, en juin 2022. Décalées au nom du virus, bien sûr, hein. Évidemment. Et non pas parce qu'Emmanuel Macron craint une énorme défaite un an avant la présidentielle. Ça n'a rien à voir. Mais changement aussi. Le vote par correspondance qui avait été interdit en France en 1975 est remis en place pour l'élection présidentielle de 2022 pour éviter le risque de contamination dans les bureaux de vote. En effet, vous retrouverez un article du Monde qui date du 13 novembre 1975, vous le trouvez en ligne sur Internet, qui s'appelait, le titre c'était « Pour réduire la fraude électorale, le vote par correspondance est supprimé ». Il est réintroduit dans les 1 à 3 ans pour lutter contre les contaminations. Mais peut-être que l'élection présidentielle elle-même n'aura pas lieu en 2022. Toujours exercice de projection. Alors là, je vous ramène toujours à cette interview le 3 novembre de Gabriel Attal par Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Écoutez la toute fin de l'interview. Jean-Jacques Bourdin dit à Gabriel Attal « Certains disent que l'élection présidentielle serait menacée. J'ai lu ça, entendu ça, un peu partout. » Je trouve que c'est intéressant. Exercice de projection toujours en France dans les 1 à 3 ans concernant l'Union européenne. L'Union européenne est toujours en échec sur cette crise, mais on nous explique partout, dans tous les médias, que si elle échoue, c'est justement parce qu'il n'y en a pas encore assez. Donc, entre-temps, ils ont créé l'Europe de la santé. Emmanuel Macron a annoncé depuis le 18 mai, il était en conférence de presse avec Angela Merkel, ils ont annoncé tous les deux le 18 mai dernier qu'ils voulaient l'Europe de la santé, confirmé depuis par des documents de la Commission européenne. Donc ça y est mis en place dans les 1 à 3 ans un vrai, avec tous les pouvoirs, commissaire européen à la santé. Il se trouve que c'est un ancien de Gilead, un ancien dirigeant de Gilead. Voilà. Et l'Union européenne décide un grand plan de distribution de Remdesivir dans les hôpitaux de toute l'Union européenne parce qu'elle a passé des contrats de plusieurs milliards de dollars avec Gilead pour avoir du Remdesivir. Entre-temps d'ailleurs, petit exercice de projection, Karine Lacombe a été nommée ministre de la Santé en remplacement d'Olivier Véran. Voilà. Et le conseil scientifique a été pérennisé dans notre constitution française. Il sera donc maintenant perpétuel et éternel. L'Europe de la santé, ça se traduit par, évidemment, une privatisation assez large de la santé publique et de l'hôpital public, qui devient de basse qualité parce qu'il n'a plus de moyens, alors que de riches cliniques privées à côté peuvent soigner les riches et les très riches. Donc il y a vraiment de plus en plus une santé à deux vitesses. L'hôpital public sous-doté pour les pauvres et les grandes cliniques privées très riches, privatisées pour les riches. Concernant l'école, petit exercice de projection. Dans les 1 à 3 ans, il a été décidé de baisser l'âge du masque obligatoire à 3 ans. Oui, c'était 11 ans il y a quelques mois, maintenant c'est 6 ans depuis la rentrée, vous le savez. Ça sera 3 ans parce que l'épidémie continue, il y a eu la vague 3, la vague 4, la vague 5, la vague 6, etc. Et donc le masque, c'est comme l'Europe, moins ça marche, plus on nous dit que c'est parce qu'il n'y en a pas encore assez. Donc ils ont baissé à 3 ans. Et ils se demandent s'ils ne vont pas le rendre bientôt obligatoire à la crèche. Alors, l'école, évidemment, elle est à moitié fermée pendant les périodes de confinement, sinon elle est à moitié en présentiel ou en visioconférence, en visiocours, quand ça marche. Les moyens techniques, ce n'est pas toujours ça. Donc, il y a un effondrement global du niveau éducatif du pays, encore plus. Donc, ça veut dire que dans quelques années, la France dépose moins de brevets. Il y a moins d'innovation, moins de création, et donc moins de vraies richesses créées dans le pays, évidemment. Toujours ce qui se passe quand un système éducatif s'effondre. Exercice de projection, l'argent liquide est progressivement supprimé. D'abord, il est dissuadé. L'usage de l'argent liquide est dissuadé. Alors, ils commenceront par une taxation des retraits aux distributeurs automatiques de billets. Quand vous retirerez 30 €, d'abord, on vous prendra 2 € de taxe. Et puis 3 mois plus tard, on vous prendra 3 €. Puis 3 mois plus tard, on vous prendra 4 €. Puis au bout d'un moment, vous direz, je ne vais pas retirer de l'argent liquide parce que ça me coûte très cher. Donc, à terme, il sera supprimé.
Pourquoi? Parce que risque de contamination au coronavirus par les pièces et billets. Hein, je vous avais déjà, dans une vidéo précédente, cité des tribunes qui étaient sorties il y a quelques mois en France, dans la presse, disant qu'il y avait des risques de contamination par les pièces et billets, donc il fallait passer de plus en plus à l'argent numérique et supprimer l'argent liquide. Et d'ailleurs là, je vous cite une vidéo de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, du 1er novembre dernier, sur l'euro, qui lance l'euro digital, l'euro numérique. Je vous cite le tout début de sa vidéo. Nous commençons à explorer la possibilité de lancer l'euro digital, l'euro numérique. Voilà, j'ai pas tout passé en revue, mais est-ce que ce que je vous ai dit là vous paraît complètement dingue? Bien sûr que non. Tout ce que je vous ai dit là est argumenté, sourcé, crédible. Je le pense très sincèrement. Voilà, je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout vu, je me tromperai peut-être, mais ça c'est ce qu'il se passe si on continue dans la stratégie actuelle. On va donc riposter, parce que vous avez vu que ce n'est pas très joyeux. Et pour riposter, j'ai besoin de vous. Prenez votre carte orange, adhérez au Patriote, le lien se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous attends, il est temps et vive la France. On va éviter ce cauchemar, rassurez-vous.